Les assassinats politiques, c'est la spécialité du régime Biya, lui-même issu des résidus du régime Guidio. On n'a pas d'amis, et même quand on se sert d'un élément pour éliminer un mauvais élément, on cherche aussi derrière un autre élément pour éliminer le mauvais élément. Ainsi, les crimes de sang vont en rang, et c'est les pauvres innocents qui, parce qu'ils ont été d'une naïveté confondante, qui ne comprennent que tard, quand le poison ou alors l'arme fatale, létale, est passée par là. Dans le régime Biya, il y a ce qu'on appelle justement couple fatal. Couple fatal parce que ça vient parfois du sang et parce qu'on se tient et parce que pour survivre, chacun doit se mouiller. Personne ne doit être propre. Et comme ça, comme le dit l'adage, mouiller c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Paul Biya a commis beaucoup de crimes pour conserver son pouvoir. Il est capable de tuer enfants et femmes. Je ne vais pas revenir sur les conditions de l'assassinat de Jeanne-Irène Biya, née à Thiam. Mais je vais revenir sur un événement qui fait aujourd'hui qu'on est une femme pratiquement présidente, puissante, dont on ne comprend pas comment elle soit capable de tenir en alerte et à la laisse Paul Biya. Il s'agit de Chantal. Chacun d'entre vous a applaudi pour la durée d'un couple bâti sur le roc qui officiellement s'est marié depuis le 23 avril 1994 et qui, avec le temps, se retrouve maintenant à 30 ans. Un couple qui s'est d'abord aussi bâti sur le sang et sur des complicités. Des complicités d'assassinat dont on ne parle pas souvent. À l'occasion des 30 ans de Chantal Biya, qui n'est pas une femme de simple, qui s'assemble se ressemble. Il faut se dire qu'il y a eu beaucoup de sang qui a coulé. Et parmi ces gens, qui d'ailleurs ont permis à Chantal de se retrouver là, on peut revenir sur l'histoire d'Élise Hazard. Parce que l'histoire d'Élise Hazard va vous montrer jusqu'où ce régime Biya, quand vous voyez les gens empoisonnés, tués, c'est pas maintenant. Ça a toujours été comme ça. Élise Hazard, c'est une Libano-Camerounaise, puisque son père, c'est lui qui avait le Marseillais, s'était installé au Cameroun, et d'ailleurs avait tenté une femme boulou, et puis même était aussi avec une autre femme Bamileke, avec qui il a d'ailleurs eu Élise. Élise Hazard s'est mise dans le milieu camerounais, où ce n'était pas d'ailleurs Chantal qui était sa première connaissance. Mais elle connaissait déjà, par exemple, faut-il le rappeler, celle qui est aujourd'hui la mère de la sorcière du palais, c'est-à-dire que la belle-fille de Chantal Biya. Je n'aime pas trop la citer tout le temps. Élise est donc celle-là qui sortait avec Bonivan.
Bonda Sambonivan, donc le fils du grand frère à Paul Biya. Et lorsque, justement, Jean-Irène Biya est assassiné, un événement va se tenir au palais de Womaka. Nous sommes 29 juillet 1993. Paul Biya avait la possibilité de prendre la fille du roi Bamoun ou encore la sœur de Jean-William Solo qui était pharmacienne. Mais non, il a organisé ce que vous voyez qu'on organise maintenant là, que les jeunes organisent, les rencontres et tout ça. Allez, une fête géante pour commémorer la mort de sa femme. Une mort, pour la commémorer, ça se transforme en fête, en rencontre. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui commémore la mort de son épouse un an après, avec plutôt une grande fête, comme si tu disais bon débarras? Et dans cette fête-là, on amène des filles de joie. C'est donc Bonivan qui viendra avec cette Élise Hazard et cette Chantal Biya qui était derrière la voiture. Élise Hazard va d'ailleurs lui donner des tenues. Et arrivé à Mbomaka, ce soir-là, elle va sortir les touches d'Mbokada. Dansant correctement le manjang, elle va attirer le regard du président. Et le président va appeler quelqu'un qui est à côté, Renaud, barbe dure. Retenez bien, c'est des noms que même à titre posthume, il faudrait juger. Parce que Renaud Wona est l'un des plus grands criminels que le Cameroun ait connu. C'est Renaud Wona qui va s'occuper, se charger du reste. Parce que pour que Chantal vienne là, Paul Biya va quand même demander une certaine enquête de moralité. Mais cette enquête de moralité sera confiée à qui? À des gens qui croyaient être objectifs et qui d'ailleurs avaient sorti un rapport que Chantal Biya n'a jamais apprécié et a fait de telle sorte que ces gens-là soient éloignés de Biya, parmi lesquels Milomodjo. Milomodjo est un ami de Paul Biya. C'est quelqu'un que Paul Biya a utilisé parce que Aïdjo l'avait d'abord utilisé. Et d'ailleurs, il a été le tout premier commissaire principal de Douala en 1905. Non, il est en 1960, parce qu'il est entré à la police en 1959. Donc, vous voyez. Paul Biya a pris celui-là souvent pour faire un certain nombre de crimes. Il va faire de lui le directeur de la sécurité présidentielle. Donc vous voyez qu'à l'époque, c'est un policier qui était à la direction de la sécurité présidentielle. Donc en 1984, il sera parmi les gens importants pour faire la purge, pour organiser la purge. Il va d'ailleurs rester au palais jusqu'en 1998. Sauf que Pierre Milomodjo avait commis une petite faute. Après avoir permis, avec celui qu'on appelle barbe dure, que Paul Biya se débarrasse de la première épouse, eh bien, il avait pondu un rapport incriminant ou discréditant Chantal Biya. Le seul qui va accepter Chantal Biya, parce que même Ferdinand Ngongo, qui jouait au damier, au songo plutôt, avec Paul Biya, n'avait pas accepté Chantal Biya au regard de ce qu'il y avait comme renseignement et aussi ses acquaintances avec Franck, les amis de Franck et patati et patata. Je ne vais pas revenir sur ça, je vais droit au but. Mais c'est celui qu'on va appeler, c'est celui qu'on appelle Renaud Wona, qui va valider ce mariage-là, qui va valider cette union-là. Et d'ailleurs, c'est celui-là
qui va réussir l'exploit à tuer le plus grand chef de renseignement du Cameroun. C'est-à-dire Fauchivé. Owona aura une rencontre avec Fauchivé et à la sortie de là, pas arrêt cardiaque, Fauchivé était déjà mort. Owona était donc, Renaud Owona était donc l'homme qui, à toute situation, Paul Biya mettait. Boum, va seulement. Tu m'élimines tel. Et comment est-ce qu'il était en arrivé là? Et comment il est devenu complice de Chantal Biya? En fait, ils n'ont pas eu à grandir ensemble. Renaud Owona, lui, il avait été ingénieur, il avait fait de très bonnes études. C'est quelqu'un qui est né en télé. Contrairement à Milomojo. Milomojo était du Djalobo. Il servait donc tout ce que Paul Biya lui disait. Que fait ceci? Dès qu'il lui avait seulement dit que pour Jeanne Hélène, allez, ils sont restés ensemble, ils ont fait ça avec Nayor. Allez, tout était bien réglé. Mais Renaud Owona, lui, il va rencontrer Paul Biya comment? Il va rencontrer Paul Biya parce que Paul Biya aime apprécier le sang. Renaud Owona avait été jeté en prison à la BMM. Là où se trouvent les hommes là actuellement, là, on appelait ça la BMM. Là-bas, c'était le centre de torture. Parce qu'il venait de la France et on disait qu'il était communiste, il était dangereux. Donc quand Aïdjo réussit à découvrir ça, bon, on le jette là-bas pour qu'il crache ce qu'il voulait faire au Cameroun. Sauf que la seule chance qu'il aura par la suite, c'est qu'il avait une femme blanche, française, qu'on appelait Étiennette, et qui était dans les réseaux de Valéry Giscard d'Estaing. C'est Valéry Giscard d'Estaing qui va sauver Renaud Owona en disant à Aïdjo de le libérer. Il le libère. Dès qu'il sort, il devient l'ami de Paul Biya. Parce que Paul Biya est nommé Premier ministre. Paul Biya a des carences en économie. Or, lui, il était bon en économie, même si au départ, c'était quelqu'un qu'on disait qu'il était ingénieur en statistique, mais c'est quelqu'un qu'on disait qu'il était très doué. Doué également aussi pour les missions secrètes et pour les assassinats politiques. Paul Biya va longtemps l'utiliser. De telle sorte que Aïdjo va accepter qu'il devienne même le conseiller de Paul Biya. Paul Biya devient président. Et quand Paul Biya devient président, il le nomme d'abord, je crois, au centre universitaire de Tchad. Avant de faire qu'il vienne, maintenant qu'il devienne ministre industriel et commercial, quelque chose comme ça. Pour stabiliser maintenant son entourage et mieux le contrôler, il va donc faire de Renaud Owona son secrétaire général adjoint. Et ce secrétaire général adjoint est celui qui, dès que Biya lui disait tel, allez, il n'existe plus. Mais il va devenir très complice avec Chantal. Parce qu'il va même s'installer en Boumaca. Parce qu'à une certaine période, il sera impliqué dans un scandale là. Il était venu avec des Vietnamiens et puis Paul Biya le met un peu de côté. Il vivait dans la même concession que Paul Biya, en Boumaca. Sa propre femme ne la voyait même pas. Or, il va révéler à Chantal que, en réalité, la personne qui a eu à te trahir, c'est Élise Hazard. C'est Élise Hazard, le service de renseignement, elle a dit que tu ne pouvais pas, et tout, que tu faisais ça, c'est elle qui a donné le plus grand nombre de renseignements. Et Chantal dit, mais qu'est-ce qu'on en fait? Et elle va donc décider que, mais non, elle va continuer comme ça. Et d'ailleurs, Élise Hazard n'avait pas caché cela dans la mesure où, à peine Chantal était mariée, déjà elle n'était même pas invitée au mariage. Mais l'homme qui était le témoin du mariage de Paul Biya, c'était Renaud Owona. C'était Renaud Owona. Et c'est ce Renaud Owona que Chantal va aussi charger d'éliminer Élise Hazard. Élise Hazard partait dédouaner la voiture à Douala et comme d'habitude, vous savez, dans le régime Biya, les sabotages voiture, boum, accident, c'est réglé. C'est comme ça que Élise Hazard est assassinée, je crois, le 3 septembre 1996. C'est René Owona qui
était le spécialiste de cela. Parce que Lise Hazard, la dernière sortie qu'elle avait eu à faire, c'est que au journal Le Messager, elle avait publié la photo de Chantal Biya qui lui faisait les œufs. Et ça avait mis Chantal dans tous les états. C'est Renaud Ona qui fait justement aussi qu'on enlève Milo Mojo de la présidence. Que Paul Biya l'enlève, c'est-à-dire que il va dire à Chantal que voilà celui qui a fait le rapport. Biya n'a même pas regardé que cet homme, que ce soit en 84 ou bien dans l'affaire de Jeanne Irène, c'est lui qui... Allez, Chantal a demandé qu'on le dégage. On l'a dégagé. Et d'ailleurs, on devait le tuer également. Puisque lui-même, comme j'ai dit, vous avez beau être le chef des renseignements au Cameroun, on vous finit aussi. Lui, il avait fait un accident, on avait saboté son avion, son hélicoptère. Son hélicoptère, en avril 2003. Il était obligé de demander aux pilotes de vite descendre. Ils ont atterri, je crois que dans la cour du lycée de Nkwaba. Mais après ça, il était devenu un légume. Jusqu'à ce que il est mort comme ça, je crois, 1980, en 2004. Renaud on a donc été hyper important et a commis les plus grandes gaffes de la République. Et c'est lui qui a donc stabilisé tout ce que vous voyez là. Et du coup, Chantal est restée dans ça. Elle a compris que si quelqu'un veut déranger là, allez hop, et tout, à côté. Il fallait, pour moi, et surtout pour la mémoire de cette jeune femme, qu'on n'a jamais évoquée, tout comme on n'évoque jamais la mémoire de Jeanne Irène Biya, donner au moins certaines choses de notre pays quand vous voyez que jusqu'aujourd'hui on vous dit que la DGRE c'est pour tuer, c'est pour... Mais ce n'est que ce rôle qu'on a donné depuis que Paul Biya est au pouvoir. Tout le monde utilise ça pour faire des coups, pour retourner les couteaux et pour faire des... Mais sauf qu'ils ne sont pas éternels. Où est Renaud Ona? Où est Renaud Ona? Lui-même n'est pas mort. Oui, lui-même il n'est pas mort. Et il est venu mourir ici, je crois qu'à Paris. Il était déjà comme un légume comme ça là. Continuez à tuer. Mais sachez également que avec le régime Biya, vous servez aujourd'hui, demain vous écrase. Donc on peut le faire aujourd'hui avec Chantal Biya. Mais qui ne se disent pas que c'est une garantie, que c'est une sécurité. Il n'a qu'à regarder ce qui est en train d'arriver à Marafa. Marafa était secrétaire général à la présidence comme lui. Il est même devenu ministre de l'administration territoriale et même chargé des prisons. Aujourd'hui, lui-même, il pleure en prison. Il rigolait des autres. Moi, je ne ris pas de lui parce que quand je lis son interview, avec un œil déjà qu'il a perdu et un deuxième qu'il est en train de perdre, regardez ce que Biya fait. Il a utilisé les mêmes services secrets qu'il fait semblant aujourd'hui vouloir livrer. Mais qui a tué la secrétaire de Marafa? Ce n'est pas la DGRE. Biya n'a même pas eu pitié que Marafa ait perdu sa femme. Qu'il aille rendre seulement un hommage à cette femme-là. Combien Marafa a réussi à faire que des nordistes qui étaient revanchards vis-à-vis de Biya puissent se calmer. Biya n'a pas de cœur. Vous avez beau dire tout de suite là que vous êtes ceci, vous êtes sous la garantie, les hautes instructions. Marafa avait les hautes instructions. Même si c'est Douaiva, les hautes instructions, il allait jusqu'où? Ngongo croit que Paul Biya va continuer à le protéger avec tout ce qui est en train de sortir maintenant. Mais non. Il arrivera un temps
où ni Chantal ni personne ne le protégeront. Il n'a qu'à voir aujourd'hui. Oui, nous pleurons avec Marafa. Mais avant de pleurer avec Marafa, n'oublions pas qu'il était dans le régime. N'oublions pas qu'en 2011, il était encore dans le gouvernement. Et que bon, tout est tombé en 2012. Ngongo, souviens-toi de celui qui était avant toi quand tu arrives en 2011. C'était Marafa. Aujourd'hui, le même Ngongo prend la lettre de Mitterrand, de François Hollande, demandant la libération de Marafa. Et il s'assoit sur ça. Il ne présente même pas Biya. Il est vrai que Biya connaît quand même la situation de Marafa. Il aurait pu déjà lui accorder une certaine grâce présidentielle, d'autant plus que le groupe de travail de l'ONU, depuis 2016, dit que Marafa est un prisonnier politique. Demain ou après-demain, les gens viendront nous dire que, oh, pleurez Ngongo, que c'est la prison politique, que c'est ceci et cela. Vous servez Paul Biya. Après, vous finissez. S'il ne vous tue pas, il vous envoie tuer les gens. Quand vous finissez de tuer ces gens-là, il vous tue. Voilà comment fonctionne le système Biya. C'est dans le sang. Il te laisse te salir les mains. Tu crois que tu le défends. Tu crois qu'il ne te voit pas. Il est tellement habile dans le renseignement que même aujourd'hui, ce que Ngongo fait, il se dit, on ne le voit pas. Mais Ngongo oublie que tout ce qu'il fait, Paul Biya est en train d'affaiblir un peu son pouvoir. Paul Biya affaibli, mais au niveau de la méchanceté, son coefficient reste intact et très élevé.